justement sur cette nomination de Marie-Claire Nsang, qui justement n'en finit plus de faire réagir. Je reste avec vous, Timothée Somba, puisque on a, selon certaines indiscrétions qui nous font savoir qu'il s'agirait là de la première pierre d'une promesse du président Paul Biya, qui justement avait promis faire de ce septennat le septennat où il mettrait femmes et jeunesse en avant. Oui, j'ai parcouru comme vous les unes de plusieurs journaux parus ce matin, et comme un refrain ancien, la plupart des titres évoquaient justement les prémices de cette promesse présidentielle, diffusée d'abord dans la profession de foi à l'aune autant pour moi des élections présidentielles, et ensuite dans le cadre du discours d'investiture de prestation de serment du 6 novembre. C'est donc une bonne chose, rien que le caractère inédit de l'acte fait pâlir de joie. C'est la première fois qu'une femme occupe cette haute fonction depuis la création de l'État du Cameroun. C'est donc une bonne chose. Mais il faudrait que, pour mieux asseoir la volonté de faire participer plus de femmes, on parlera des jeunes une autre fois, plus de femmes dans les cercles de décision institutionnelle, il ne faudrait pas que des gestes comme celui-ci, qui peuvent s'apparenter à des gestes marginaux, deviennent des trophées que l'on va toujours brandir comme étant la matérialisation des promesses. Non, c'est un acte qui doit s'inscrire dans l'ordinarité et non pas dans l'exceptionnalité. Et comment? Lorsque l'on décide d'accorder plus de place aux femmes, la logique voudrait que l'on adopte une norme. Pour que ce qui peut sembler être arbitraire repose sur des fondements étatiques, juridiques, crédibles. Ailleurs, on parle de 50-50. Je ne sais pas si le Cameroun est prêt au 50-50, mais on peut décider d'avoir du 70-40. Et ce serait bien que l'on définisse donc cette norme, que désormais au sein de toutes les institutions publiques, si c'est le cas d'une hiérarchie comme la Cour suprême, parce que le premier président et le procureur près de la Cour suprême, en réalité, ont une même valeur du point de vue symbolique. Vous voyez d'abord que le président n'est pas le président, il est en réalité le premier président, parce qu'il y a plusieurs présidents là-bas. Il n'est pas le patron du procureur général. Ils sont dans la même institution, mais chacun son domaine d'activité, son domaine de compétences. Donc, si on dit 50-50, on sait que dans toutes les structures où il y a hiérarchie, si le premier est un homme, le second est une dame. Si on va dans les ministères, si le ministre est un homme, le SG peut être une dame. Et vice-versa, pour que le texte présidentiel ne soit plus un acte qui tient juste la promesse. Non, la promesse a un délai. Maintenant, Madame Marie-Claire Dieudonné Nsang a bénéficié de la grâce du président de la République. Parce que les textes qui organisent le Conseil supérieur de la magistrature, le statut de la magistrature, que j'ai pris le soin de parcourir avant d'arriver à cette émission, veulent que le président de la République, pour procéder à cette nomination pour les magistrats du parquet, requiert de façon facultative l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il n'était donc pas en situation de compétence liée, mais il est resté dans son pouvoir discrétionnaire. Ça veut dire qu'il aurait bien pu nommer un homme, il aurait bien pu nommer une autre femme que celle-ci. Elle a donc bénéficié de la haute confiance du chef de l'État. C'est un acte à saluer, elle l'a déjà fait. Je fais donc chorus avec les autres femmes du Cameroun pour dire c'est bon, mais il faut normer ça, parce que sans norme, on reste toujours dans il faut bénéficier de la grâce du chef de l'État. Alors que dans un État, il y a des actes qui peuvent devenir des actes ordinaires. Merci Timothée Somba. Patrick Ngoulou, c'est vrai que beaucoup mettaient quelques points d'interrogation sur la promesse et même les promesses présidentielles. Mais l'on se rend compte avec ce premier geste fort que le chef de l'État semble être résolument dans cette optique-là de mettre en avant les femmes, mais surtout la jeunesse lors du septennat à venir.
septennat en cours, puisqu'il est déjà lancé. Oui, on peut assimiler cet acte à la promesse présidentielle, mais il faut quand même rappeler que Madame Saint-Hélan remplace à ce poste quelqu'un qui est décédé au poste, Luc Njodo, qui est à ce poste-là. Ça ne fait pas un mois qu'on l'a enterré, tout au trop un mois. Et je pense qu'au vu de l'importance de ce poste, il était urgent de mettre quelqu'un. Bon, c'est la première fois qu'on y voit une dame. On se dit que la promesse présidentielle avance. Maintenant, je pense qu'on avait quand même aussi besoin d'une petite fraîcheur, d'une douceur de femme. Quand vous voyez... Attention là-bas. Non, quand vous voyez l'importance des missions dévolues à la Cour suprême, veiller aux droits constitutionnels des citoyens, veiller à ce que, d'ailleurs, elle est composée de 3 chambres. Il y a la chambre judiciaire, la chambre administrative et la chambre des comptes. Vous comprenez que c'est une institution qui est au cœur de la justice camerounaise. Et elle veille justement à l'indépendance de la justice. On a l'impression que quand il y a une femme quelque part, ce n'est pas comme au deuxième sujet que nous allons aborder. On ne s'affronte pas généralement frontalement. Oui. On fait beaucoup de concessions. Quand on a une dame en face, déjà, on nous appelle, nous les hommes, à l'élégance quand vous êtes face à une dame. Donc, je crois que... Est-ce qu'elle est là-bas, juste parce qu'elle est une dame, il y a quand même un parcours qui accompagne... Non, pas du tout. Madame Seng. Elle a même un parcours vraiment élogieux. Ce n'est pas... Et j'allais en venir pour dire qu'elle ne vient pas du quartier. On n'est pas allé chercher une dame lambda au quartier pour faire plaisir aux femmes. Ça veut dire qu'il parlait du 50-50. Mais il faudrait d'abord que la ressource humaine féminine corresponde aux besoins de la République. On ne va pas faire du 50-50 pour faire plaisir à la gente féminine, mais pour faire avancer le pays. Et nous savons que la nomination est discrétionnaire. Oui. C'est le chef d'État seul qui sait pourquoi mettre qui à tel poste. Donc, moi, je dis félicitations déjà à l'heureuse élue. Et maintenant, on peut quand même applaudir que le septennat commence sous des très bons auspices et que maintenant, c'est les jeunes qui attendent. Je pense que... Donc pour les femmes, c'est fini. Non, je n'ai pas dit que c'est fini. Je dis au moins, la base a déjà commencé. Il y a déjà des signaux. Maintenant, les jeunes attendent aussi peut-être un signal, peut-être en faisant d'un jeune Premier ministre. Ce n'est pas pour dire que c'est lui qui est là et si vieux que ça, oui, ou qui n'est pas compétent. Mais je dis... les jeunes aussi attendent. On va y arriver, monsieur le maire Ngoulou. Jacques Léonce, alors certains observateurs un peu chafouins, un peu justement fouinent, essayent de dire que ce n'est pas spécialement ce parcours qu'on voudrait mettre en avant, c'est juste une opportunité qui s'est présentée à ce que le président puisse allier justement l'opportunité du temps à sa parole. Si le feu... le regretter, Luc Njodo avait toujours été en vie, peut-être le président n'aurait pas pensé à une femme de ce côté-là. Oui, Stéphane, évidemment que je ne peux pas partager l'optimisme de monsieur le maire. De mon frère Ngoulou. Ce n'est pas ton rôle. Ngoulou. Je crois que s'il faut dire que M. Biya donne un sens à son discours d'investiture, s'il vient le faire à la 43e année, 8e mandat, je ne sais pas s'il faut y croire. Moi, j'y crois vraiment pas du tout. Je crois que c'est un coup du sort. Et puis, ceux qui lui ont fait dire que ce sera un septennat des jeunes et des femmes, effectivement, ont tout fait pour nommer une femme. Donc, parce qu'en réalité, Stéphane, si il fallait prendre à bras le corps
les soucis de la gouvernance dans sa globalité. On voit Madame le procureur qui est justement félicité par, congratulé par ses collaborateurs. Et même ça veut dire que c'est une nouvelle qui ça me réjouit. Ah oui. Elle était quand même bien âgée. Elle avait les choses comme qui dirait. Non, c'est rien. Et donc, moi j'estime que s'il faut prendre en compte les problèmes de la gouvernance dans sa globalité, avec notre statut gouvernemental, on a des ministres qui sont morts en 2022 qui n'ont jamais été remplacés. Oui. Cette dame remplace un monsieur qui vient de mourir. Les ministres sont morts depuis 2022, ils n'ont jamais été remplacés. Donc moi je me sens très mal de féliciter un monsieur qui n'arrive pas à remplacer un ministre en fonction qui meurt 3 ans, 4 ans après, et qui vient remplacer un président, un procureur général de la Cour suprême qui meurt il y a quelques mois. Donc je crois que ce qu'ils lui ont fait dire dans son discours d'investiture, que ce sera un septennat de femmes et de jeunes, effectivement, ont saisi l'opportunité pour accompagner leur dire avec cette dame-là. Parce que moi je me dis que il y a mieux à faire que ça. Il y a mieux à faire que ça. Ça c'est pour essayer de jeter un regard. Mais on ne peut pas se faire comme c'est intérieur, Jacques. C'est quand même péjoratif de dire qu'on a fait dire à un président. Stéphane, moi, soyons moins élégants. Je suis très élégant quand je dis qu'on lui a fait dire. Parce que j'aurais pu dire autre chose. Non, monsieur, voilà. Je préfère rester élégant en disant qu'on lui a fait dire. Voilà. On lui a fait dire, c'est comme si le président ne pensait plus par lui-même. Bon, on n'a pas l'impression que ces discours sont rédigés par lui-même. Parce que depuis 43 ans, il fait des discours, on restait dans le discours. Voilà pourquoi j'ai commencé à dire que si, à la 43e année de sa gouvernance, à l'entame de son 8e mandat, il commence à faire ce qu'il dit. Bon, je ne sais pas s'il faut y croire. Vraiment, qui y croirait? Qui y croirait? Personne. Donc, je dis que c'est un coup du sort. Et ceux qui lui ont fait dire ça, lors de son discours d'investiture, ont saisi l'opportunité de remplacer M. Njoro par une dame. Puisqu'ils ont parlé de dames et des jeunes. Oui. Donc, je crois que pour moi, c'est rien d'exceptionnel. Timothée l'a dit, il a juste fait usage de son pouvoir discrétionnaire. Il aurait pu nommer M. Ngoulouké de RDPC que rien ne changerait. Il faut quand même profil pour arriver là-bas, procureur. Non, mais Stéphane, c'est ça que je dis que son pouvoir discrétionnaire lui permet de nommer qui il veut. Il nomme qui il veut. C'est ça le pouvoir discrétionnaire. Donc vraiment, ça n'obéit à aucun canevas. Donc, il se couche et puis il réfléchit, il écrit un nom et puis c'est bon. Voilà pourquoi il dit qu'il aurait pu nommer mon frère Ngoulo qui est du RDPC comme lui. Donc, est-ce que c'est Ngoulo le parcours qui sied un procureur général auprès de la Cour suprême? Je parle du pouvoir discrétionnaire. C'est un juriste qui parle. Je parle du pouvoir discrétionnaire. Oui, mais le pouvoir discrétionnaire a aussi un cadre normatif dans lequel il s'exprime. Le pouvoir discrétionnaire quoi? En cas, on pourrait prendre Monsieur Ngoulou qui ne fait pas partie du corps de la magistrature et le nommer procureur général auprès de la Cour suprême. Vous voulez que je vous en cite quelques exemples? Dans ce Cameroun, des gens qui n'ont aucun profil, qui arrivent, qui deviennent quelque chose par décret. Non, mais il y en a plusieurs qui n'ont pas le parcours qu'il faut. Mais est-ce que pour le cas d'espèce, comme vous dites chez vous les juristes, on pourrait prendre un individu lambda qui n'a pas le moule de la magistrature et en faire de lui un procureur auprès de la Cour suprême? Monsieur Arona, vous êtes juriste quand même. Non. Je parle du pouvoir discrétionnaire. Oui. Autant il a nommé Madame Nsengel, autant il aurait pu nommer tout autre type de magistrat. Encore on connaît des magistrats qui sont sortis de l'école, qui n'ont même pas commencé à être magistrats, qui ont été nommés quelques mois après. Donc, vraiment, c'est son pouvoir discrétionnaire. Vous connaissez des magistrats qui n'étaient pas encore magistrats, mais qui ont été nommés. Oui. Et qui sont devenus des patrons, des gens qui les ont enseignés. Mais pas à la Cour suprême. Donc, vraiment, c'est le pouvoir discrétionnaire. Il peut nommer tout type de magistrat qu'il veut. Pour moi, c'est rien d'exceptionnel. C'est rien d'exceptionnel. Soit que, sur le plan de la gouvernance, il y a mieux à faire que ça. J'ai dit ici que s'il fallait donc prendre en compte le fait que des gens qui meurent en fonction devraient logiquement être remplacés pour sentir qu'il y a un patron quelque part, on ne serait pas là. Des ministres sont morts depuis 2022. Ils n'ont jamais été remplacés. Pourquoi est-ce que le procureur Njoro, qui vient juste de mourir il y a quelques mois, se fait directement remplacer après qu'on ait fait dire à M. Biya que ce sera un septennat des femmes et des jeunes? Voilà pourquoi je dis que
Ceux qui lui ont fait dire ça ont juste saisi l'opportunité d'implémenter leur dire en faisant nommer cette dame. Rien d'exceptionnel. Merci Jacques Léonce. On va préférer penser que ce qui lui ont fait dire, c'est une expression que vous utilisez, parce que nous on pense que le président est encore en capacité de dire des choses par lui-même. Je vous donne une minute. Une précision. La nomination à la Cour suprême obéit à un canevas très strict. Donc on ne pouvait pas prendre, n'importe quel magistrat. Parce qu'à côté du statut du corps de la magistrature, il y a le texte qui organise la Cour suprême. Il y a les pratiques au sein du corps ainsi que les usages. Vous voyez par exemple que la nomination de Madame Seng semble extraordinaire pour nous qui ne sommes pas du corps. Mais au sein du corps, plusieurs savaient déjà que ce sera elle. Parce qu'elle a le profil idéal typique. Jacques Léonce met en avant le pouvoir discrétionnaire. Est-ce que le pouvoir discrétionnaire est censé obéir au profil? Qu'est-ce que le pouvoir discrétionnaire? Le pouvoir discrétionnaire n'est pas l'arbitraire. Le pouvoir discrétionnaire, c'est la faculté d'apprécier le moment et la personne qu'on met à un poste. Sauf que, comme pour la Cour suprême, comme pour les recteurs, on ne nomme pas n'importe qui. Donc, le pouvoir discrétionnaire est encadré par les textes. Il est différent du pouvoir arbitraire ou totalitaire qui voudrait que celui qui a le pouvoir puisse nommer comme il veut, quand il veut, sans respecter aucun texte. Donc, Madame Seng jouit d'un crédit fort. C'est qu'elle est la femme à l'heure actuelle la plus gradée du corps de la magistrature. Donc, on peut dire que le chef de l'État a fait comme dans l'armée en nommant la plus ancienne au grade le plus élevé. Donc, c'est d'abord une femme pétrie de compétences. Merci Timothée et Somba. Alors, Monsieur Bolé, je me tourne vers vous. Cette nomination a fait réagir à bien des égards. Il y a les contents, mais il y a aussi ceux qui estiment que dans son pouvoir discrétionnaire, le président aurait pu jeter un coup d'œil du côté de la Léquier, où M. Njodo, justement, a laissé un grand vide. Naturellement, c'est vrai que la Léquier a perdu un poste. Je crois qu'on va compenser ce poste parce que il n'est pas à négliger, mais cette nomination, je la prends un peu comme une bouteille d'eau pour 6 personnes. Si on donnait cette bouteille d'eau pour 6 personnes, personne n'allait étancher sa soif. Donc il faut multiplier, comme vous l'avez fait sur cette table, autant de bouteilles pour autant d'invités. Donc il a dit que le septennat allait concerner les jeunes et les femmes. Mais si on nomme une seule femme, l'hirondelle fait-elle le printemps? Là est toute la question. Donc on s'attendait peut-être dès le lendemain aux actes forts. Est-ce que les actes qui sont posés de manière timide là rassurent l'opinion? Là est toute la question. On n'a rien contre la nomination, elle était la plus ancienne à ce grade pour être promue, ainsi de suite. Mais il faut davantage. Il n'y a pas que le seul, c'est pas le seul profil. Encore que elle ne chômait pas. DG dans une chancellerie, c'est pas un petit poste. Je crois que tout le monde convoite ce poste dans les administrations au Cameroun. Quand on est DAG, on ne juge que par vous dans les ministères. C'est-à-dire que quand on a vu le patron du département ministériel, on a vu peut-être son délégué, comme c'est le cas au niveau de la chancellerie, on a peut-être le SG. La quatrième personnalité du ministère, c'est certainement le DAG ou la DAG comme c'est son cas. Peut-être le DAF aussi. Bien sûr, en fait, ça dépend des dominations. Tous ces gens manipulent ce que nous connaissons. Tous ces gens manipulent le pécule. Donc, je ne suis pas autant joyeux que ça, puisque je souhaite que les exemples se multiplient, même sur ce plateau. Vous croyez que si on nomme Timothée Abenaye Somba, ça ne fera pas la fierté de Stéphane Barga? Si on nomme mon frère encore qui vient de nous rejoindre, ou alors Parfait Ngoulou ou Léonce, encore que la Léquier a perdu un questeur déjà qui est l'ancien gouverneur Luc Marcelin Ndiaga, qui a été porté en terre il y a quelque temps. Il y a Luc Njodo également. Mais il y a un vide que c'est des Luc.
Et il faut, voilà. Ce prénom décidément, tous nos livres nous ont été arrachés. Donc, aujourd'hui, c'est la nomination de Mme Seyen Lang profite davantage à la Mofo-Akono. Je dois le dire parce qu'elle est native de la Mofo-Akono. Mais maintenant... Mais elle profite aussi au Cameroun. Elle profite au Cameroun. Femme camerounaise. Non, Denis Elwood nous dit que le décret vient de tomber. Ma sœur est nommée dans un poste très élevé. Elle est procureure générale auprès de la Cour suprême. Non, mais moi, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est créditée de la rigueur, de la compétence, de la parfaite maîtrise des mécanismes judiciaires. Maintenant, on dit qu'elle rêvait d'être médecin. Maintenant, vraiment, qu'elle vienne nous aider à soigner les mots M-A-E-X qui minent notre justice aujourd'hui. Parce que parfois, vous êtes assis comme ça, quelqu'un vous dit « suivez-moi », vous vous retrouvez, on ne sait trop. Donc, si elle peut davantage continuer dans le sillage de son prédécesseur à ce poste, ça va profiter à tout le monde. Et là, ça profitera aux Camerounais. Il ne faudrait pas que la justice pratiquée là-bas soit à géométrie variable. Qu'il y ait une justice pour les grands comme les Mbarga, les Ngoulou, et une autre justice pour les Norbert et Baudé. Donc si elle vient dire le droit de manière rigoureuse, de manière stricte, elle vient soigner les mots, et non et se faire influencer, parce que je rappelle que c'est tout un pouvoir, le judiciaire, tout comme il y a l'exécutif et le législatif. Donc si elle vient appliquer de manière stricte, ça fera les affaires. Maintenant, on ne souhaite pas aussi qu'elle vienne jouer les féministes. On ne veut pas lui faire un procès d'intention, rassurez-vous. Mais qu'elle vienne vraiment défendre la veuve et l'orphelin comme le veulent les juristes qui ont d'ailleurs sur ce plateau. Mais davantage que les actes du président puissent se décupler. Parce que nous aussi jeunes, même sur ce plateau, nous attendons. Merci Norbert Ebodé. Il nous a finalement rejoint, Arthur Nko, communicant, journaliste. Et c'est Mios Kratej, vous êtes sur le plateau du Grand Soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir aux panélistes. Le retard est dû à des contingences qui n'étaient pas de mon fait. Mais je suis ravi de savoir que vous m'attendiez. Et si tu étais trop beau pour Timothée, d'être avoir le boulevard qu'il aime. Alors, avant qu'on aille justement vers toutes les batailles sportives et électoralistes du côté de la fédération, permettez-moi de vous interroger quand même sur cet acte fort posé par le chef de l'État Paul Biya qui promeut une dame, Madame Marie-Claire Nseng, justement au poste de procureur général auprès de la Cour suprême. C'est vrai qu'elle a le profil, mais le défi est grand lorsque l'on sait que la première dame justement a occupé une fonction aussi élevée. Bon, Madame Nseng Elang, parce que je dis on peut de prononcer la suite, je ne sais pas pourquoi, c'est Nseng Elang. Pas autre chose. Et certainement là parce que... Ceux qui ont les oreilles ont compris ce que vous avez dit. Ceux qui ont les oreilles ont compris. Elle est là parce qu'elle a quelque chose. Ce qui est bien avec la magistrature, c'est qu'on précise toujours le grade. C'est pas comme chez nous, on met juste cadre contractuel d'administration, puis on passe. Donc on vous a dit qu'elle est du 4e grade. Oui. On est hiérarchie premier groupe. Ouais. Donc ça dit déjà ce que ça veut dire. Elle plafonne. Le président a promis des choses. Donc on est dans le camp dire c'est fait. Donc elle est là parce que certainement elle a la carrière qu'il faut, elle a la pointe qu'il faut, elle a été, on a vu son parcours, elle a été à plusieurs autres fonctions. Donc le problème n'est pas là-bas, il faut juste qu'on comprenne qu'aujourd'hui tout le monde peut occuper tous les postes, peu importe la région d'où on vient. Oui. Toujours est-il que ça se compense toujours par les mécanismes qu'on connaît au niveau de la primature et de la présidence. Merci Arthur pour justement cette lecture assez froide de cette nomination. On va donc souhaiter bonne chance à Madame Nseng Elang pour justement le poste. Non mais la confiance, oui, en un mot. Une petite précision, Norbert a dit quelque chose de très important là. Vous savez que le décédé dans ce poste-là était de la Léké. C'est vrai qu'on n'a jamais eu de la Léké, mais quand même, la Léké revendique. La Léké revendique quoi? Ah oui, lorsqu'on a conçu un pays en termes de gâteau national, il faut bien que chacun ait sa part du gâteau. Là, il était question que M. Ndjodo, qui était Eton, c'était la part des Etons. Comment on est en République, monsieur? Non, mais c'est conçu le pays en tant que gâteau national.
C'est le gâteau national, Stéphane. C'est la région du centre qui avait un poste. Non, c'est la Léquier. C'est la Léquier. C'est la Léquier qui avait un poste, ce n'est pas la région du centre. On a dans ces... C'est la Léquier. Dans ces batailles, là, ça peut être compliqué. Sauf si ce n'est plus le gâteau national. Ah, beaucoup. Sauf si ce n'est plus le gâteau national. Hein, monsieur Patrick Ngoulou. Non, c'est pas. Vous avez changé. Stéphane Vous Barga avez changé. une seule bouteille d'eau, les autres n'en ont pas. Ça reste un gâteau Parce que national. ça, là. c'est un raisonnement Ça très reste- dangereux. Ça reste un gâteau national. Il fallait nommer une femme. Oui. Et je crois que c'était... Dans la Léquier, il n'y a pas ce Il n'y profil, là. a pas de magistrat de femme là. Moi, je ne raisonne pas en termes de l'équier. Mais vous raisonnez pas de quoi? Je C'est vous qui nous avez sorti gâteau national, équilibre régional et tout ce qu'on connaît. C'est un principe pas de des gestion. C'est donc normal qu'on revendique ce qui nous Il n'y a pas l'équilibre départemental, il y a l'équilibre régional. Et c'est donc la région du centre qui reste à ce poste. Puisque moi je suis de la Léquier, moi je suis de la Léquier, et c'était un ressortissant de la Léquier. Bon. Pendant que vous étiez... Je presse pour ma chapelle. Pendant que vous étiez président du groupe parlementaire, quelqu'un se plaint. Je presse pour ma chapelle. Ça tourne. C'est une affaire où le chef de l'État qui sait... Ça ne va pas tourner quand c'est notre tour. Compensera forcément, certainement ailleurs. Mais toujours est-il qu'une Camerounaise qui méritait quelque chose a été nommée. Maintenant, on verra. Vivement que la compensation arrive. C'est de la Parce politique qu'on l'attend. et elle se fera. On l'attend. Merci, cher monsieur. On fait parler les Camerounais. Ils ont leur mot à dire. Bonsoir à vous en studio. Vraiment, le Cameroun a des problèmes d'urgence qui dépassent ce genre. Par exemple, le problème du chômage des jeunes, surtout dans le domaine de la santé et autres. La corruption, qu'on cesse de prendre des millions par an pour des gens pour leur faire passer des concours directs, qu'il y ait aussi l'équilibre régional dans les nominations et au gouvernement. Par exemple, la Dama, on n'a pas un ministre. Alors, Jean-Léonce, vous avez ouvert une boîte de Pandore. Ah oui, c'est le gâteau national. Dans laquelle c'est le gâteau national, Stéphane. On risque de passer toute la soirée. C'est le gâteau national. Je n'invente rien. veut sa part. Je n'invente rien. C'est le gâteau national. Voilà, on avance. Bonsoir, monsieur Mbaga. Vraiment que le régime arrête de distraire le peuple du changement. En quoi nommer plus de femmes et jeunes fait résoudre le problème des millions de Camerounais? Personne ne mange chez un ministre ni chez un DG. Le panier de la ménagère explose au marché. C'est là-bas qu'on veut voir ce régime agir. Il y a par exemple la décentralisation que le peuple attend, ainsi que le financement des projets des jeunes. Le régime a l'art d'être hors sujet. Merci à vous pour la contribution. Bonsoir, très cher Mbaga, et à ton riche panel. Le chef de l'État a enfin fait un geste fort. On attend maintenant pour les jeunes. Merci pour la contribution. Prenons cette réaction. Bonsoir, le grand panel. Je voudrais poser la question aux juristes de bien nous informer les qui ont dit au PR de nommer cette dame au lieu d'apprécier la confirmation du discours du président de la République. Pourquoi être ingrat? Jean-Marie Awanja s'est interrogé. Je suis Mbaga Georges. 240, je crois que c'est la Guinée équatoriale. Que notre juriste respecte le chef d'État. Comment il peut dire qu'on a fait dire au chef d'État des choses? Lui, égalité. Bref, je crois qu'on va d'abord s'arrêter là pour cette contribution. On va prendre celle-ci. Le pouvoir discrétionnaire signifie que le président nomme celui qu'il veut à la place qu'il veut. C'est un acte politique. Merci à vous, Georges Bem, pour la précision. On prend celle-ci. Bon après-midi, par ce temps de canicule dans la cité Angola et Ondo, Ebode et Somba à Wono. Bon, je préfère ne pas lire le reste. Mon cher Bo Ngoulou d'Union Infoumou, j'ai passé l'agréable moment intime avec ma compagne. Une nomination qui pourrait faire bouger les lignes attendant la suite pour que nous comprenions qu'au soir de cette mandature, cher monsieur, permettez-moi de faire on dit que ça vient de famille. Est-ce que le message de l'homme couteau dans la gouvernance devrait s'imposer dans les actions fortes en termes de transition générationnelle? Pourquoi ne pas vivre demain un jeune à l'Assemblée nationale, une femme à la communication et pourquoi pas à la primature et autres institutions de souveraineté? Je continue d'attendre. Merci à vous, monsieur Massak Thomas, pour avoir mis un peu l'ambiance sur ce plateau. Salut à tous, je suis Emmanuel Amoua de Marois. Le Djamaré attend aussi son ministre de préférence. Lui, il va plus loin, Giziga.
Ouais. Non, Jacques jamais. Léonce, vous avez offert une boîte. Non, mais qui c'est n'est pas- tout à fait qui n'est normal. pas- Il a dit tout, Ça c'est n'invente que les rien, gens, Mimi c'est Touba. Sur le plateau, déjà félicitations à l'heureuse promue Madame Nsong. Seulement, cet acte est une pure distraction, une agitation, une tempête dans un verre d'eau. Le président sait et connaît les nominations que le peuple attend. Antoine Vundi à Douala. C'est pas quelque part. Bonsoir Stéphane. Il est bien de nommer les femmes, mais il est important davantage de promouvoir celles qui excellent dans leurs différents secteurs. Est-ce que Madame Nsong n'excelle pas? Pourquoi déjà C'est parce qu'on ne la connaît pas. Elle était DAG, elle était cachée dans le feu. Elle est influenceuse. On l'a jamais vue sur le terrain, Elle Stéphane. n'est pas là pour se faire connaître. Il y a des Elle a magistrats agi. qui sont connus dans le secteur de la justice. Bon, on va dire merci à M. Ntonga pour sa contribution. Prenons celle-ci. On a confiance au président. Je suis Ernest Zambo, journaliste depuis Ekounou. On peut vraiment attendre beaucoup du président parce que le pays va mal. Et le président de la République en a pris la pleine mesure. Ces nominations vont certainement détendre l'atmosphère. Très bonne émission. Merci à vous, Monsieur Zambo. Bonsoir le plateau. Un geste fort, c'est lancer le recrutement des jeunes à la fonction publique. Là, au moins, on pourra parler des gestes forts. Le reste n'est que blasphème. Merci pour la contribution. Bonsoir à tout le panel. Avant la Léquier, ce poste appartenait au Mbam et Inubu pendant très longtemps. On en fait comment? On fait donc comment maintenant? C'est une question pertinente, puisque le Mbam et Inubu pourrait s'allier dans justement C'est pas que c'est la dans ce région, qui est ça. dans ce qui est Régional. Pas départemental. Bonsoir. On peut segmenter aussi. S'il vous plaît, quel est le critère de nomination? Quel est le critère de cette nomination sans avoir convoqué le conseil de la magistrature? n'est pas Cyril obligatoire. à Douala. Bon, c'est vrai qu'il y a des juristes sur le plateau. Ils pourront. En une minute, Oui. monsieur Somba. Le Conseil supérieur de la magistrature a deux instances. Oui. Une instance de session et une instance permanente qui est dirigée par un secrétaire permanent. Donc, le secrétaire permanent peut diligenter les besoins d'avis. Et je précise que l'avis du président de la République pour cette nomination n'est pas un avis obligatoire, n'est pas un avis conforme, ce n'est qu'un avis facultatif. Si vous m'ajoutez 10 secondes, je fais la différence entre les trois. Allez-y. Avis facultatif veut dire faculté de consulter et faculté d'accepter ce que tu as proposé. Donc, je te consulte si je veux et j'accepte ce que tu as proposé si je veux. Avis obligatoire veut dire obligation de consulter, mais discrétion d'accepter ton avis. Je suis obligé de te consulter, mais je ne suis pas obligé de faire ce que tu as proposé. Oui. Différent donc de l'avis conforme qui lui signifie obligation de consulter et obligation de respecter l'avis que tu as donné. Je suis obligé de te consulter et je suis obligé de faire ce que tu as dit. Dans le cas d'espèce. C'est un avis facultatif. Avis D'après le facultatif. texte organisant la Cour suprême du Cameroun, ça veut dire que le chef d'État n'est même pas obligé de C'est son consulter pouvoir le discrétionnaire. Conseil supérieur de la Merci. Ça reste magistrature. son pouvoir discrétionnaire. Mais des sources disent qu'il a consulté le CSM. La preuve, dans le décret nommant Madame Seng, il y a le visa. Au niveau de la technique des visas, Le il y a- premier visa, Oui. c'est le décret organisant le Conseil supérieur de la magistrature. Merci Timothée et Somba pour tous ces éclaircissements, pour que ceux qui nous regardent s'enrichissent aussi. Bonsoir le plateau. Le juriste sur le plateau est... Bon, bref, c'est votre avis. Attaquer les messages, Le pas les monsieur en messages. rouge ne raisonne pas comme un juriste. Oh là là. On n'a pas fait une fixation sur Jacques Léonce. Il est en rouge. C'est son Moi, opinion. Et Bonsoir panel. Moi, en tant que jeune, je ne suis pas séduit par ce discours. Déjà que ce discours a toujours eu, que ce régime a toujours eu de beaux discours et surtout de vaines promesses. Félicitons cette mère, mais espérons qu'on lui a aussi dit que la justice est au sol dans ce pays et qu'elle doit être là pour continuer à faire ce qu'ils font depuis des années.